Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 8 Mont Blanc. J'espère que vous allez bien. Elle est là, la neige. Enfin, on l'attend depuis tellement longtemps. Elle est tombée, on le rappelle, aux alentours du 10 novembre. Déjà près d'1 mètre de neige à 1500 mètres d'altitude. Mais voilà, elle est repartie à cause du fun principalement et de cette sécheresse qui nous a concernés. Mais ça y est, Thierry Paulme, l'anticyclone des Açores est en train de se décaler et de reprendre ses quartiers d'hiver. Et c'est la première neige. C'était la première perturbation, ce n'était pas la plus active, puisque d'autres vont suivre à partir de jeudi et qui seront nettement plus actives. On va détailler tout ça avec au téléphone Michel Giraudy, maire de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Bonsoir Michel, on voit actuellement des images d'une webcam qui est prise au golfe à 1800 mètres d'altitude. C'est blanc, hein, ça a bien blanchi aujourd'hui. Oui, c'est bien. Là, je suis à Bourg-Saint-Maurice, il neige, c'est un peu fin. On attend mieux, comme vous l'avez dit, pour après-demain. Mais bon, c'est un beau décor hivernal qui complète les préparations de piste qui ont été faites auparavant. Alors, on va faire le détail. Vous connaissez Thierry Paulme qui est avec moi sur le plateau, qui est notre spécialiste météo. Thierry, la prochaine perturbation avec force, ça sera pour jeudi, vendredi. C'est ça, elle arrivera dans la soirée de jeudi, et puis elle va sévir vendredi toute la journée. Elle sera assez active, donc donner de grosses chutes de neige en montagne, mais pas seulement. Il pourrait neiger quasiment jusqu'en plaine et peut-être en bonne quantité. Alors, on avait parlé d'un petit redout qui faisait remonter la limite puneige aux alentours de 1200 à 1500 mètres, mais ce n'est que temporaire. C'est très temporaire. Le redout va commencer mercredi soir pour se terminer jeudi soir. Donc c'est franchement pas grand-chose. Alors, on va reprendre Michel Giraudy dans quelques instants au téléphone. On peut espérer combien? Là, on est à 1008, donc au cœur des Arcs. On voit les images, c'est déjà bien enneigé. Il y a la neige de culture et la neige naturelle. D'ici ce week-end, on pourrait tabler sur combien à cette altitude-là? Alors, je dirais entre 50 et 80. 50 et 80, et en bas, donc dans les stations de Haute-Savoie, par exemple Morzine, Megève. Aux alentours de 30 à 40. Là, je m'adresse au président de France Montagne. Cette neige, elle est de bon augure, Michel Giraudy? Elle est formidable, bien sûr. C'était une situation difficile parce qu'entre les stations qui avaient de la neige, celles qui en avaient un petit peu, celles qui avaient la neige de culture pas mal, celles qui n'en avaient pas du tout, c'est toujours un discours difficile à tenir. Et maintenant, à la veille des grandes vacances de février, où il y a vraiment des réservations très en avance sur l'an passé. Oui, on est en train de rattraper le retard, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc on va pouvoir tenir, je pense, tous nos chiffres, plus ou moins, et rester normalement, d'après les prévisions, en tous les cas, pour les stations de latitude, en progression par rapport à l'an passé. Alors, il y a une très bonne nouvelle dans notre malheur, mais finalement, là, c'est une très bonne nouvelle. Thierry, il a fait froid les derniers jours. On l'a vu à l'instant, là, à l'image de cette webcam, à 2600 mètres d'altitude à Arcambule. Quand on descend entre Bourg-Saint-Maurice et les Arcs, là, il n'y avait pas de neige en dehors des traces de neige de culture. Donc, la terre s'est refroidie. Et enfin, et c'est rare, ça fait quelques années que ce n'est pas le cas, la neige tombe sur un sol qui est déjà gelé. Tout à fait. Et on a même ce phénomène à basse altitude, puisque le peu de neige qui est tombé par exemple sur Annecy aujourd'hui, ça a tenu. Le moindre flocon tenait en tout cas en début de matinée. Et ça, pour vous, Michel Giraudy, c'est de très bon augure pour le printemps du ski. Oui, bien sûr, on va conserver cette neige et puis il en viendra d'autres encore, mais avec un beau mois d'avril, je l'espère. Comme d'habitude. Merci beaucoup Michel Giraudy. On se retrouve nous dans quelques heures dans votre station juste à côté à Pesay-Valandry pour justement expliquer les enjeux de ce printemps du ski. Merci beaucoup Michel Giraudy. Thierry, on se retrouve pour la météo dans quelques instants. Juste auparavant, nous allons découvrir les Pilates. Si. Philippe Blanche est avec nous, Studio Pilates, nous sommes en plein cœur d'Annecy. On parle de remise en forme toute la semaine pour essayer d'enlever un peu les surstocks de ces fêtes de Noël, jour de l'an. Tout d'abord, on dit Pilates ou Pilates? Bonjour Alexis, on dit Pilates à l'origine. Ouais. Maintenant, on l'a francisé et on parle de Pilates. Il faut savoir que Pilates, c'est le nom de l'inventeur, qui est un Allemand, Joseph Hubertus Pilates. Et maintenant, c'est devenu un peu le nom commun de la discipline. On dit Pilates, comme on dirait du judo, du yoga. C'est une vraie discipline, on voit des images, hop là, dans ce mur d'images qui s'est donc affiché. Alors, on a vu beaucoup dans les années 2000 des grandes stars, de Madonna en passant par Madame Fonda et plein d'autres qui ont parlé de cette discipline de Pilates, parce que je crois que les Américains disent plus Pilates et nous Pilates, c'est ça? Absolument, oui. Et on a vu donc toutes ces stars disant, voilà, nous, on se tient droite, on est belle, on est fringante, parce qu'on fait attention à notre
posture. C'est ça la clé de cette Exactement. discipline? C'est vrai que ces stars ont permis à la discipline de se faire connaître du grand public. À l'origine, c'était plus pour les danseurs, pour les athlètes de haut niveau qui étaient blessés. Et on travaille essentiellement sur les muscles posturaux, dits les muscles profonds, avec une recherche de l'alignement du corps pour travailler correctement dans l'axe avec les articulations. Alors, chose très intéressante, on voit à l'instant donc du pilate qui est fait sur des tapis Voilà. et on a vu tout à l'heure du pilate qui est fait sur des machines. Quel est le vrai pilate? Ça ou ça? C'est l'ensemble. Le plus connu et le plus abordable, le premier qui est arrivé d'abord, c'est le pilate au sol, comme on voit là sur les tapis, qu'on appelle le travail mat work. Et puis ensuite, on a différents appareils, comme on voit à côté ici. Là, qui est ce qu'on appelle une chair. Derrière, on a un réformeur. Encore en arrière-plan, derrière, ce qu'on appelle une Cadillac. Voilà. Et normalement, la discipline doit se pratiquer sur l'ensemble de tous ces éléments, aussi bien les D'accord, donc exercices c'est pas au l'un ou sol. l'autre, c'est l'un et l'autre. On peut faire l'un ou l'autre, mais l'ensemble complète et le plus efficace, c'est de travailler aussi bien les exercices au sol et après sur les appareils. Alors, c'est vrai que malheureusement, quand on a fait un peu de gym, on a tous fait un cours de gym de temps en temps, un peu à l'école, un peu en vacances. On fait des crunchs mal, on casse le dos, etc. etc. Et j'ai eu la chance de tester donc votre studio. Vous êtes en plein cœur d'Annecy. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvé à la place de cette jeune demoiselle en train de faire cet exercice, ben, je me suis dit, mais je suis complètement tordu. Et du coup, ben, c'est presque de la rééducation au bon mouvement. C'est tout à fait ça. On veut rééduquer les muscles et on travaille aussi avec ce qu'on appelle l'esprit, avec la tête, quoi. Pour pouvoir rechercher ces muscles profonds, il faut qu'on soit conscient de ce que l'on veut faire. Et non pas faire des exercices dans le vide en suivant une personne ou même en suivant de la musique. Donc on est obligé de comprendre comment fonctionne un petit peu son corps. Là, on voit tout un jeu effectivement de sangles sur cet appareil qui s'appelle donc le réformeur. Oui. J'ai rencontré dans votre studio des sportifs de haut niveau, également des professionnels de la santé, des kinés et autres, qui le font pour eux-mêmes. Pourtant, ce sont des professionnels, ils ont quand même besoin d'avoir cet appui-là. Oui, parce que la machine, ici en l'occurrence, équipée de ressorts, permet de pouvoir rechercher ces muscles, de les faire travailler. Le cadre de la machine nous donne un alignement pour voir si on n'est pas en train de compenser d'un côté ou l'autre. Alors, quand on voit donc cette machine, il y a peut-être une chose qui vous étonne, hein, à la différence des studios. On a beaucoup parlé d'ailleurs dans le débat, débattez-vous, de ces grandes disciplines qui cartonnent, notamment le crossfit et autres bootcamps où on prend des poids, on va très très vite. Là, il n'y a pas de poids. C'est son propre poids qui est utilisé pour faire des exercices. Il n'y a pas des haltères en plus, il n'y a pas des choses qu'on rajoute. Non, alors quand on fait les exercices tout à fait au sol, on utilise son poids de corps et la gravité. Puis quand on travaille sur les appareils, on voit ici qu'on utilise des ressorts. La particularité des ressorts, c'est que ça ressemble assez comme les muscles travaillent, c'est-à-dire on va avoir l'étirement du muscle et aussi sa contraction pour que le muscle puisse travailler en concentrique et en excentrique ici. Et ça va nous permettre d'avoir des muscles longs et efficaces, contrairement à d'autres activités qui sont complémentaires, hein, comme vous parliez du crossfit ou du fitness en général, où on fait de la musculation. Mais très clairement, on ne va pas faire du pilate pour maigrir, on y va pour s'étirer et aussi pour se renforcer de l'intérieur. Voilà, on y va pour s'étirer, pour avoir une meilleure posture, pour apprendre comment utiliser correctement son corps, sa colonne vertébrale. Maintenant, c'est une activité quand même physique, donc ça aide effectivement à une perte de poids, surtout si on travaille régulièrement et sur l'ensemble des appareils et au sol. Alors c'est vrai, ce sont deux disciplines qui n'ont pas le même coût. Quand on est dans des cours collectifs au sol, c'est forcément moins cher que le cours réformeur. On est peu nombreux parce qu'il faut effectivement avoir un coach qui nous aide. Il faut avoir un professeur à chaque fois, aussi bien que ce soit l'exercice au sol, que l'exercice sur les appareils. Il faut avoir les appareils. Et puis, on ne veut pas avoir beaucoup de monde dans nos cours pour justement avoir la possibilité d'avoir une correction sur les personnes, de pouvoir vérifier ce qu'ils font et avoir le temps de leur expliquer. J'ai l'impression à vous écouter que la correction est presque aussi importante que l'exercice que l'on montre. Si on fait l'exercice 25 fois mais qu'il n'est pas juste,
Pour vous, ça ne va pas? Non. Et d'ailleurs, on ne pratique pas énormément de répétitions, comme vous avez pu le voir quand vous êtes venu tester. On ne fait pas beaucoup de répétitions des exercices pour rester concentré sur ce qu'on doit faire, pour pas que les muscles commencent à fatiguer et puis après qu'on reparte dans des compensations. Mais par contre, on va changer souvent d'exercices qui vont faire travailler à chaque fois les groupes musculaires en synergie. Ça se passe à Annecy, en plein cœur de la rue Vaugelas, on est juste à côté de la gare. Voilà, si vous voulez tester le Pilates, c'est en tout cas l'une des grandes disciplines à la mode qui est ouverte à tout le monde. Il y a des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. Tout à fait, de Et des tout âge. sportifs. Ouais, des sportifs, des non-sportifs. Merci beaucoup Philippe Blanche d'avoir été l'invité de la Place de l'Info. On va continuer comme ça toute la semaine à vous remettre en forme pour ce début d'année. Tout de suite la météo. De retour dans la Place de l'Info. Thierry Pomme est avec nous pour la météo. On a parlé tout à l'heure de cet anticyclone qui est reparti et qui met fin à 1 mois et demi de sécheresse. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que la situation hydrique était catastrophique en Haute-Savoie ou pas? Oui, on était vraiment déficitaire et honnêtement, les prochaines perturbations vont être les bienvenues. Et effectivement, les choses vont s'arranger parce qu'on le voit bien, les prochains jours, il va pleuvoir. Donc, ça sera qu'un mauvais souvenir finalement. On espère que ça suffira et on fera voir ça en fin de période. D'accord. La neige, en tout cas, est en train de tomber dans les montagnes également à Saint-Gervais. Jean-Marc Payex est avec nous au téléphone. Jean-Marc Payex, une communication assez étrange dans un grand titre anglais, le Times, en couverture. On le découvre actuellement voilà, sur cette image. Un journaliste anglais a publié un article en reprenant les propos du préfet de la Haute-Savoie, ce qui a mis quand même aujourd'hui une véritable panique dans le monde de la montagne et notamment à vous, Jean-Marc Payex. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est irresponsable de la part d'un représentant de l'État, irresponsable de la part de quelqu'un qui doit nous aider, nous soutenir. La situation dans les stations est quand même pas une situation qui est très confortable avec une absence de neige. Et quand on va paniquer, tous ceux qui vont nous envoyer des clients, et en particulier nos amis britanniques, qui sont quand même on va dire à peu près la moitié qui constitue la moitié des étrangers qui viennent dans les stations de notre beau département de Haute-Savoie. Alors, il faut rappeler, Jean-Marc Payex, que la semaine prochaine, donc à Chambéry, dans même pas une semaine, c'est Grand Ski. C'est le salon international où les tours opérateurs vont ou pas privilégier la France. On sait que la France vit sa pire année touristique depuis 10 ans, moins 20% dans les hôtels à Nice et également à Paris à cause des attentats. Pour les stations de sport d'hiver, c'est un peu mieux, mais évidemment, on verra bien si ce manque de neige va peser sur les chiffres en globalité. Vous avez fait un communiqué de presse que l'on voit actuellement sur la droite de l'image. Pour dire quoi ? Pour dire que je pense que le rôle de l'État, c'est celui de nous soutenir, qu'effectivement, quand on crie au loup, on a effectivement, on a bien sûr des gens qui rebondissent, et c'est le rôle de la presse. Mais c'est surtout pour dire que cette situation, elle est totalement fausse. D'abord parce que les stations ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour produire de la neige quand on a eu les périodes de froid. Les entreprises de remontée mécanique ont fait un travail magique et magnifique pour que les skieurs puissent s'éclater. Je pense que c'est vraiment réduire à néant les efforts d'un monde économique qui s'appelle le monde du tourisme et qui constitue quand même une activité économique à part entière, qui est certainement la seule, malheureusement, qui a une balance commerciale positive. Et qui rapporte 7 milliards d'euros, on le sait, le tourisme est une activité qui rapporte ce qu'il faut. Merci beaucoup Jean-Marc Payex. Et on rappelle aussi, pour mettre corps à la polémique, que l'eau des canons à neige n'est pas captée dans les ruisseaux, elle est captée dans des bassins qui ont déjà été remplis depuis l'été dernier. Donc il y a peut-être un manque de connaissances. Mais si monsieur le préfet veut répondre, il est le bienvenu sur le plateau de la Place de l'Info. Merci Jean-Marc Payex. Thierry Paul, la météo pour demain, ça donne quoi ? Alors, amélioration temporaire demain. On va récupérer un temps plutôt agréable, en tout cas en montagne. En région de plaine, on aura peut-être droit à nos bandes de grisaille et de brouillard. Mais l'après-midi, le ciel va se couvrir à nouveau, car une nouvelle perturbation approche. Petite goutte de pluie dans la soirée, avec de la neige vers 1500 mètres, mais pas grand-chose. Et le plus gros de cette perturbation passera jeudi, dans le courant de l'après-midi, et pour vendredi. Jeudi après-midi et vendredi, avec, donc on l'a dit, à peu près 30 cm de neige au BT à Saint-Gervais, et plus 80 cm vers le Montjoux, ce qui va certainement ravir Jean-Marc Payex. Merci beaucoup Thierry. Elisabeth, il y a un beau festival qui arrive à Annecy, où vous mettez en avant les droits de l'homme, des films sur les droits de l'homme. Expliquez-nous. Tout à fait. Donc,
pendant 15 jours, du 22 janvier au 5 février, donc se déroulera à Annecy le Festival des droits de l'homme. L'objectif, c'est à partir du cinéma, d'informer, de sensibiliser et de débattre sur les violations des droits de l'homme dans le monde et aussi sur comment faire respecter ces droits de l'homme. Alors, c'est vrai que la situation d'Annecy n'est pas au hasard, hein. On est à peine 30 km de l'un des sièges des Nations Unies, en l'occurrence à Genève. Est-ce que, eh bien, justement, la proximité de ces salles, l'auditorium de Sénaux, évidemment à Annecy, est-ce que cette proximité de Genève peut aussi donner une importance à ce festival? Tout à fait, tout à fait. Alors nous, on travaille beaucoup avec 3 cinémas, la Turbine, l'auditorium de Sénaux, Novelle, la MJC de Novelle. On va passer 7 films en soirée et des films dans la journée pour les lycéens. Donc il y a plusieurs lycées d'Annecy ou des maisons familiales, par exemple de Thônes, qui viendront aussi assister à ces séances. Le but, c'est vraiment de permettre de réaliser que les droits de l'homme aujourd'hui sont bafoués dans beaucoup de pays. Et même en 2016, où on nous dit que tout va mieux qu'avant. Tout à fait, tout à fait. Alors les différents thèmes des films, il y aura des films qui poseront le problème de la Palestine, sur l'Amérique latine, en particulier le Mexique, le problème des multinationales qui envahissent les terres des peuplades indigènes. Tout ce festival est-il politisé? On est quand même en pré-campagne électorale ou non? Voilà, c'est un festival comme d'autres. C'est un festival comme d'autres, mais on est conscient que c'est important que les gens soient sensibilisés à ces questions parce qu'on est des citoyens et en tant que citoyens, on a des actes à poser, des questions à poser à nos Et justement, quelles décideurs. sont les dates de votre festival? Alors, du 22 janvier au 5 février 2017. Dans les 3 salles que l'on a nommées, et vous pouvez donc vous informer si vous le souhaitez sur les sites internet des différentes communes que vous avez citées tout à l'heure, je l'imagine. Merci beaucoup pour ce beau festival. Thierry, on surveille donc l'arrivée de la neige. Aujourd'hui, c'était pas encore grand-chose, mais on l'a dit, jeudi soir très probablement. Difficulté de circulation, pas encore à prévoir. Oui, je pense vendredi, je crois que maintenant on peut dire, même en région de Plaine, il faudra... Même en Plaine, vendredi, ça va être compliqué. Oui, ça risque d'être compliqué. On va essayer de détailler tout ça. Mais... Ok. Merci, c'est une bonne nouvelle. Hein. Même si on va devoir mettre les chaînes et un peu moins circuler, la neige, une très très bonne nouvelle. Tout de suite, la météo, Thierry Pomme et un journal, évidemment, sur 8 Mont Blanc.